Marc chapitre 9 et verset 23. Jésus lui dit, s'il vous plaît, lisez avec moi. Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible. Il n'a pas dit que tout est possible à un chrétien. Il n'a pas dit que tout est possible à quelqu'un qui va à l'église. Il n'a pas dit que tout est possible au détenteur d'une Bible, peu importe la version. Tout est possible à celui qui croit, à celui qui croit, à celui qui croit. Toutes les guérisons possibles à celui qui croit. Sommes-nous ensemble maintenant? L'avancement possible à celui qui croit. Bâtir une grande entreprise possible à celui qui croit. Bâtir un grand ministère possible à celui qui croit. Soumettre des nations possible à celui qui croit. Dites, je crois. Secouez l'incrédulité. Criez-le. Dites, je crois. Dans Ésaïe chapitre 53 et verset 1, il est dit « Qui a cru à notre message? Qui a cru à notre message? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Qui a cru à notre message? Le message que je suis béni de l'Éternel, le message que je suis béni dans la ville et béni à la campagne, le message que mes sorties et mes entrées sont bénies, le message que les nations viennent à ma lumière et leur roi à l'éclat de mon lever. Le message qu'un millier tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais aucun ne me fera de mal. De mes yeux je verrai et je contemplerai la récompense des méchants. Le message que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le message que mon cœur médite de bonnes choses, et oui, je parle de choses excellentes, que ma langue est la plume d'un écrivain habile. Quand je parle aux hommes, je ne leur fais pas perdre leur temps. J'écris et je réécris des réalités sur eux. Quel message? Et de qui avez-vous cru le message? Quand l'homme est tombé, quand le Seigneur est venu à lui dans le jardin d'Éden, il a dit « Adam, où es-tu » Il a dit « J'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que j'étais nu. » La question suivante fut « Qui te l'a dit? De qui crois-tu maintenant le message? Qui t'a dit que tu es faible seulement parce que tu viens d'un village qui n'a pas de route? Qui t'a dit que tu es faible à cause de ton contexte familial? Tu as absorbé une information et elle a façonné ta conviction. Dieu te donne l'occasion ce matin de faire une nouvelle réorientation. De qui croiras-tu le message? Je crois que j'ai été élevé au-dessus de toutes les nations de la terre et que ces bénédictions viennent sur moi et me submergent. C'est ce que je crois. Je crois qu'aucun pouvoir ne peut raccourcir ma vie avant mon temps, car je participe à la décision de mon temps sur terre. Il a dit « Je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. » Il a dit « Choisis la vie ». Il dit « Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je déclarerai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Je crois cela, qu'il m'entoure de faveur comme d'un bouclier, comme d'un bouclier. Je crois que quand je crie à l'Éternel, il m'entend, parce que la Bible dit que le juste crie à lui et il l'entend. Je crois que je marche dans un flot incessant de révélations. Il a dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Quelqu'un dise « Je crois. » Je crois que même si mon commencement est petit, ma fin sera grandement prospère. Je crois que je suis une bénédiction. Je ne peux pas être une malédiction pour toi. La raison en est que je suis un participant. Je suis une semence d'Abraham. Et il lui a dit, dans Genèse 12, 2 et le verset 3 dit « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Chaque fois que tu me vois, sache qu'un plus est venu dans ta vie. C'est ma conviction. Je ne suis pas un moins. Je ne diminue pas les hommes. C'est une orientation que tu dois maintenir. Je crois que je suis un esprit vivifiant. Le premier Adam était une âme vivante. Le dernier Adam dont je participe à cette vie. Je suis un esprit vivifiant. Si je te serre la main et te dis bonjour, j'irai en retraite si rien n'est ajouté à ta vie. Non, cette poignée de main est une implication. Je transfère la réalité de la vie divine par cette poignée de main.
Crois-tu cela? Je te montre comment les croyants gagnent et je te montre pourquoi d'autres restent vaincus. Pour un croyant moyen, ce processus de croire semble juste religieux pentecôtiste. C'est pourquoi nous perdons. C'est pourquoi nous échouons. Même Satan croit qu'il peut faire ce qu'il fait. Il croit malgré le fait que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Il n'a pas peur de te défier. Il a cette confiance que même sans le soutien de Dieu, il peut te blesser. Quelle conviction que Dieu n'est pas de son côté. Il le sait et pourtant il croit qu'il peut te vaincre. Satan croit qu'il peut prendre le monde. Il n'a jamais changé cette conviction. Après des milliers d'années, il a regardé Jésus mourir sur la croix. Il l'a entendu dire « Tout est accompli ». Pourtant, il n'a pas changé sa stratégie pour t'attaquer. Il croit que son plan fonctionnera. Il est toujours le voleur qui vient pour voler, tuer et détruire malgré l'œuvre de la croix. Il n'a pas changé sa stratégie, ne voulant pas accepter la défaite. S'il vous plaît, posez vos mains sur votre tête pendant 1 minute et déclarez « L'incrédulité meurt dans ma vie ». Allez-y et priez. L'incrédulité meurt dans ma vie. L'incrédulité que tu ne mérites pas un bon emploi. Que cette incrédulité meure. Que tu ne mérites pas une vie excellente. Que cette incrédulité meure. Te qualifier de non-entité à cause de ton origine, à cause de ton contexte sociologique, que cela meure au nom de Jésus. Je crois. Alléluia. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'est croire. Croire signifie méditer sur les promesses de Dieu jusqu'à ce que la conviction et la confiance dans la parole soient établies. Croire signifie méditer sur les promesses de Dieu jusqu'à ce que la conviction et la confiance dans cette parole soient établies. Ainsi, par exemple, une parole de guérison que par ses meurtrissures tu es guéri, tu médites sur cette parole jusqu'à la conviction et la confiance. Tu vois, la façon dont le royaume spirituel fonctionne est que si tu ne crois pas, si ta conviction et ta profondeur de persuasion font défaut, tu n'obtiendras pas le résultat. Alléluia. Quand je suis entré dans ce beau bâtiment, je suis venu juste en tenant un téléphone avec mes mains vides. Mais si je te disais que j'ai 1000 Naira dans ma poche, tu n'as jamais eu la chance de le voir. Maintenant, c'est à toi de regarder la personne qui parle. C'est la seule condition que tu as pour croire. Sommes-nous ensemble? Parce que tu ne m'as pas vu venir avec de l'argent liquide physiquement. Et si je te dis que je veux te donner 1000 Naira, la première chose est que tu dois vérifier si la personne qui parle a cette capacité. Et ensuite, va-t-elle te mentir? Tu n'as pas besoin de voir l'argent. Tu dois juste examiner le caractère de la personne qui parle. C'est la raison pour laquelle la Bible de Genèse à l'Apocalypse est un recueil du caractère de Dieu. C'est un manifeste de son intégrité qui t'est donné, afin que par ces deux choses immuables, tu connaisses le serment et la promesse. La Bible dit que Dieu, en essayant de te montrer à quel point ses promesses sont solides, a cherché quelqu'un de plus grand que lui pour jurer. Et n'en trouvant aucun, il a juré par lui-même pour te montrer l'immuabilité de son conseil, que quand Dieu parle, on peut lui faire confiance. Ton patron a parlé, il a dit qu'il augmentera ton salaire. Tu n'as pas attendu l'alerte, tu as commencé à danser. C'est la foi. Parce que tu as senti qu'il avait les moyens et qu'il était quelqu'un de parole. Sommes-nous ensemble? Qu'il est assez intègre pour tenir sa parole. Croire signifie méditer sur les promesses de Dieu jusqu'à la confiance et la conviction. Alors Dieu te dit qu'il peut prendre ton entreprise de Lagos et tu serviras de la valeur à travers les continents depuis cette chambre. C'est à toi de croire. Abraham, sors. Regarde vers le nord, le sud, l'est. Aussi loin que tes yeux peuvent voir, je te le donnerai. Il a appelé Abraham et a dit, compte les étoiles. Et Abraham a essayé de compter les étoiles et a continué à échouer. Et il a dit, ainsi sera ta postérité. La Bible dit finalement qu'Abraham a cru Dieu et cela lui fut imputé à justice.
C'est la raison pour laquelle méditer sur la parole de Dieu est une condition non négociable pour programmer la victoire. Laisse-moi répéter cela. Méditer sur la parole de Dieu est une condition non négociable pour programmer la victoire dans ta vie et ma vie. Donc la première dimension d'opérer la foi biblique, manifester l'esprit de foi, c'est de croire. Tu façonnes ton monde par la parole et cela commence par croire. Maintenant, la deuxième phase, c'est que lorsque nous croyons, et au fait, je ne devrais pas oublier de te dire que croire est renforcé par la prière. Quelque chose t'arrive quand tu investis du temps à prier en te concentrant sur les promesses de Dieu. Cela renforce ta conviction. Tu sors de ce lieu de prière en sachant que tout est possible. Maintenant, quand la croyance est établie, s'il vous plaît, écoutez, votre prochaine mission est d'apprendre à déclarer. Tu places cette parole sur les lèvres de la foi et tu commences à déclarer. Je vais te montrer quelques écritures. Maintenant, la Bible dit dans Romains chapitre 10, du verset 8 au 10, il l'appelle la parole de foi. Mais que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Quelqu'un dise « dans ma bouche et dans mon cœur » ou plaçons-le correctement. Dites « dans mon cœur et dans ma bouche ». D'accord? Nous voyons donc la connexion cœur-bouche. Le cœur est pour croire et confesser et avoir la conviction et la bouche est pour la déclaration. Cela se traduit par ton salut, se traduit par ta guérison, se traduit par ton résultat. Il est dit « la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur ». C'est la parole de foi que nous prêchons. Verset 9, il est dit « Si tu confesses de ta bouche la seigneurie de Jésus, croyant dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » La loi est au verset 10. C'est ce que la Bible appelle la parole de foi. Avec le cœur, l'homme croit n'importe quoi. Et avec la bouche, la confession est faite pour la manifestation ou le salut ou quoi que ce soit. C'est un mot large, c'est le mot sotaria. Ce n'est pas juste limité au salut du péché et de la mort. Cela s'étend à tout type de manifestation de réalité spirituelle. Avec la bouche, la confession est faite pour le salut, pour la guérison, pour la santé, pour la prospérité, pour la victoire, pour la restauration. Dans Josué 1:8, le Seigneur exhortait Josué. Il devait maintenant prendre en charge les affaires de direction. Il dit « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. » Écoutez, c'est Dieu qui forme Josué pour devenir un leader exceptionnel. Et tu penserais qu'il lui donnerait une autre formule. Il a dit « Écoute, laisse-moi te dire, j'ai enseigné cela à Moïse, et maintenant que Moïse, mon serviteur, est mort. » Tu es maintenant un leader. Je veux te montrer comment programmer le succès, la victoire pour toi et pour les gens que tu diriges. Fais attention à ta bouche. Ta bouche fait partie des armes de ta victoire. Il est dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit afin d'observer et de faire. Remarques-tu que la méditation et la parole précèdent l'action ? Il y a une action, mais ta bouche et ton cœur doivent jouer leur rôle avant que l'obéissance trouve sa valeur. Maintenant, laisse-moi te dire ceci, en manifestant la foi biblique, il y a des gens qui négligent de parler et se concentrent seulement sur l'obéissance. Aussi puissant que cela puisse paraître, tu perdras quand même. La Bible dit que quand il s'agit de manifester la foi pour ton succès, ta bouche et ta parole doivent précéder ton action. Il y aura une action de foi. Mais ta parole devrait toujours précéder tes actions, toujours. Avant d'agir, tu parles. Tu te lèves le matin au nom de Jésus. C'est le jour que l'Éternel a fait. Je décrète et déclare que je m'en réjouis et que je suis heureux. Mes sorties sont bénies, mes entrées sont bénies, les œuvres de mes mains sont bénies, mon esprit est béni. J'ai la pensée de Christ au nom de Jésus-Christ. Je jouis d'une joie indicible, pleine de gloire. La sagesse de Dieu est à l'œuvre au bureau aujourd'hui. Utilisation maximale de mon cerveau. Utilisation maximale des opportunités autour de moi. Je fais ces déclarations au nom de Jésus. Maintenant, tu peux commencer à agir. La plupart des gens commencent à agir, puis quand ils échouent, ils disent « Non,
Ce n'est pas comme ça que ma journée se passera. Oh Dieu, Ce n'est pas ce que tu m'as dit. ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les paroles. Avant que Dieu n'utilise sa main, il a utilisé sa bouche. Et Dieu dit avant de faire, il a façonné l'homme, mais pas avant d'avoir parlé. Quelqu'un apprend-il maintenant? La justice qui vient de la foi parle. Nous déclarons la parole de Dieu. Nous croyons et donc nous parlons. La Bible dit, 2 Corinthiens 4, 13. La Bible appelle cela l'esprit ou l'opération de la foi. Et voici comment ça fonctionne. Quand tu crois, tu commences à parler. Quand tu crois, tu parles. Au commencement, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, 1 à 4. Il est dit, « Or la terre était sombre, vide, informe, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de la face des eaux. » Puis verset 3, la Bible dit, « Et Dieu dit, l'expression hébraïque littérale est « Et l'Esprit qui parle dit, que la lumière soit, et la lumière fut. » Verset 4, « Et Dieu vit. » J'aime ça. Il l'a dit et puis il l'a vu. Ou il l'a dit pour le voir. Et ce qu'il a vu était bon. Il l'a dit pour le voir. C'est un risque de commencer ta journée et de gérer ta vie sans envoyer des paroles de foi. S'il vous plaît, écoutez. La parole de Dieu ne devient créative et puissante que lorsqu'elle est prononcée par les lèvres de la foi. La parole de Dieu ne devient créative, elle reste dormante tant qu'elle n'est pas prononcée par les lèvres de la foi. Dans Ézéchiel chapitre 37, nous voyons une démonstration classique du pouvoir créatif de la parole prononcée dans la manifestation de la foi. Verset 1, Ézéchiel 37. « La main de l'Éternel fut sur moi. Recevez cette parole. » Chaque fois que nous parlons de la main du Seigneur, c'est une expression du ministère du Saint-Esprit. Sommes-nous ensemble maintenant? Venir en puissance pour vivifier un homme s'appelle la main de l'Éternel. Alors il dit ici, « La main de l'Éternel fut sur moi, et il m'emporta dans l'esprit de l'Éternel, et me déposa au milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements. » Verset 2. Et il me fit passer près d'eux tout autour, et voici, ils étaient très nombreux dans la vallée, et voici, ils étaient très secs. 3. Et il me dit, « Fils d'homme, ces eaux peuvent-ils vivre? Ces eaux peuvent-ils vivre ?» Tu peux remplacer le mot « os » par n'importe quoi. Cette entreprise peut-elle vivre? Cette destinée peut-elle prospérer? Cet enfant peut-il prospérer? Il dit, « Toi seul le sais. » Verset 4, il commença à former et à enseigner à Ézéchiel comment créer, façonner et programmer des possibilités. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô vous, oses desséchés, écoutez la parole de qui? Même si c'était Ézéchiel qui parlait, ce n'était pas la parole d'Ézéchiel, c'était la parole de l'Éternel. Quand tu fais des déclarations de foi, le royaume spirituel ne le reconnaît pas comme ta parole, il le reconnaît comme la parole de l'Éternel. La raison pour laquelle cela se réalise n'est pas seulement à cause de celui qui parle, c'est à cause de celui qui a originé cette parole, celui qui défend les promesses que tu déclares, la parole de l'Éternel. Verset suivant, s'il vous plaît. Ainsi parle l'Éternel à ses eaux. Je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6. Et je mettrai sur vous des nerfs et je ferai croître de la chair sur vous et je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Et je regardai, alors je prophétisai comme il m'avait été commandé. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Pas avant, pas pendant, après que j'ai prophétisé, comme il m'avait été commandé, et il y eut un bruit. Et voici, un tremblement, et les eaux s'approchèrent, os contre os. Verset 8. Et je regardai, et voici, il y avait des nerfs et de la chair sur eux, et une peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Verset 9. Et il me dit, prophétise. Tu ne prophétises pas seulement une fois. Sommes-nous ensemble maintenant? Si tu as parlé pour que le travail vienne, tu continueras à parler pour que la promotion vienne pendant que tu travailles.
Maintenant, écoute, écoute, écoute. Là où nous échouons dans le royaume, c'est quand nous parlons seulement. Parler la parole, faire des confessions pleines de foi, sans action correspondante d'obéissance, te laissera quand même déçu. Mais par ordre de priorité, ta parole précède ton action. S'il vous plaît, apprenez cela. C'est la formule que Dieu a utilisée pour créer les cieux et la terre. C'est la formule qui a été utilisée par des gens grands et puissants. Avant que Jésus ne meure, il a parlé de sa mort. Il a parlé de sa résurrection. Ces paroles ont précédé sa mort réelle. Imagine que Jésus soit mort et ait dit « Qui parle maintenant ?» La raison pour laquelle il est revenu à la vie est qu'il l'avait dit. La parole attendait. Au 3e jour, il est revenu à la vie. Je ne laisserai jamais ma vie juste agir. Je parlerai chaque jour en faisant des déclarations de foi que je vais de gloire en gloire. Je suis un jardin bien arrosé au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel est forte sur moi. Tu te lèves le matin et tu parles sur ton enfant. Tu te lèves le matin et tu parles sur ta maison, au nom qui est au-dessus de tout nom. Les gosses me favorisent par la puissance qui a ressuscité Christ des morts. Je n'ai peut-être pas de père ou de mère physique, mais je décrète et déclare que des aides sont positionnées stratégiquement pour moi, positionnées dans la ville, positionnées sur le continent, sur l'île, parce que je suis le bien-aimé du Seigneur. Tous ceux qui regardent mon visage désirent me favoriser, que les rachetés de l'Éternel le disent, que les bénis de l'Éternel le disent, que les oints de l'Éternel le disent. Tu vois, une partie de la manifestation de l'esprit de dépression est de te garder dans le silence. Les personnes déprimées sont généralement des personnes silencieuses. Tu leur demandes « Comment va la vie ?» Alors, qu'est-ce que tu dis? Dépression, mais pas moi. Ça ne viendra pas près. J'ai la responsabilité de travailler en partenariat avec l'Esprit de Dieu pour programmer mes possibilités. Écoute la parole de l'Éternel. Je ne suis pas encore entré en toi, mais j'envoie une parole là-bas pour m'attendre comme un huissier, pour me recevoir avec honneur alors que j'entre dans ma semaine. Lundi, tu es béni. Mardi, tu es béni. Mercredi, tu es béni. Jeudi, tu es béni. Qu'il soit rempli de faveur, qu'il soit rempli d'opportunités, des opportunités d'être une bénédiction pour les gens et des opportunités d'être béni moi-même. Crois-tu cela? Laisse-moi te dire ceci. Si tu es silencieux, cela devient un risque pour ta destinée. Parce que tu vois, si tu es silencieux, tu seras victime de toute autre parole autour de toi. Sommes-nous ensemble? Il y a des moments où parce que ton appareil Bluetooth est allumé, que tu veuilles te connecter à un appareil ou non, parce qu'il ne s'est connecté à aucun appareil, il continuera à te biper qu'il y a d'autres appareils voulant se connecter à ton téléphone. C'est comme ça que sont les paroles. Si tu ne programmes pas ta vie, quelqu'un qui dit « Ah, nous sommes tous des échecs », cette parole vient autour de ta proximité et parce qu'il n'y a pas de parole pour la contrer, les paroles sont comme la pluie, elles tombent sur quiconque se rend disponible. Je ne permettrai jamais que les paroles négatives d'écoute. Je serai toujours le dernier homme à parler sur ma vie. Et tu m'as peut-être entendu le dire, je ne répéterai jamais après Satan. Le mot « confesser » vient du mot « homologio ». Cela signifie « répéter comme tu as entendu ». Il importe de qui tu répètes après. Si Dieu dit que je suis béni, je dis que je suis d'accord, je suis béni. Si Satan dit que tu es détruit, il est seul. La façon dont les paroles fonctionnent est que l'esprit parle et ensuite l'épouse parle aussi pour que la parole se manifeste. Si Dieu dit que tu es béni et que tu ne dis pas que tu es béni, tu ne seras pas. Cette bénédiction ne se manifestera pas. L'Esprit a dit à Ézéchiel, « Parle aux eaux ». Les eaux avaient la voix de l'Esprit, mais ils ne sont pas revenus à la vie. Mais quand un homme sur la terre a répété après l'Esprit, il y a eu un tremblement. Donc juste parce que la parole de Dieu a dit que tu es béni, ne signifie pas que cela se manifestera. Dieu attend que tu sois d'accord avec la parole en parlant. Confesse, homologio, écoute. Gabriel est venu avec un message du ciel.
Et le ciel ne pouvait rien faire à ce sujet jusqu'à ce que quelqu'un sur terre soit d'accord et dise qu'il me soit fait, qu'il me soit fait. Quelle que soit la puissance prophétique de cette parole, elle ne s'est pas réalisée jusqu'à ce qu'un humain soit d'accord. Dieu a dit beaucoup de choses. Ma question est, as-tu répété dans la foi? Il t'a dit que c'est l'année où il te donne du repos tout autour. Tu as juste dit « Waouh, c'est bien », mais tu ne l'as pas répété. Tu seras surpris que le 31 décembre vienne et que tu dises « Dieu m'a menti ». Il n'a pas menti. Le système est que quand il le dit, je le dis aussi. Il dit que je suis béni, je dis que je suis béni. Il dit que je suis élevé, je dis que je suis élevé. Sommes-nous ensemble maintenant? Il dit que je poursuivrai, rattraperai, récupérerai tout. Je répète après lui au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dise « Je suis béni ». Dis « Je suis élevé » au nom de Jésus-Christ. Les lignes sont tombées pour moi dans des lieux agréables. Joshua Selman, tu es béni au nom de Jésus. Béni dans chaque ville, béni à Lagos, béni à Abuja, au nom de Jésus. Étrangers et amis, tous vous bénissent parce que vous êtes le bien-aimé du Seigneur. Écoute, se mettre en colère que les clients ne viennent pas. Comment puis-je avoir un si bon produit et les clients ne viennent même pas? Même les gens de mon église ne viennent pas. Tu vas juste exprimer de la frustration. Cette frustration elle-même est une programmation dans l'esprit. Tu programmes une énergie pour maintenir ta douleur. Sommes-nous ensemble? Tu entres dans ta voiture pendant que tu conduis. Ne laisse pas le trafic t'énerver au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui est le jour qu'il a fait. La sagesse de Dieu est à l'œuvre en moi. Précision sur mes décisions. Précision sur mes décisions. En tant que leader, le profit de l'entreprise dépend de l'avantage de ta parole. Je vais à une réunion du conseil. Je décrète et déclare que j'ai la pensée de Christ. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Alléluia! Louez le nom du Seigneur. Écoute, laisse-moi te dire ceci. Si tu crois ce que je t'enseigne et que tu t'y engages par la foi, tu t'émerveilleras de ce qui t'arrive. Alléluia! Crois-tu cela? J'ai lu ma Bible et tout ce que j'y ai trouvé s'applique à moi en Christ. J'ai été assez fou pour le croire. Tu n'apprends pas des fables habilement conçues. Il dit que tu te tiendras devant des rois. N'attends pas de les voir. Appelle-les et crée ton espace. Te tenir devant des rois. Je ne me tiendrai pas devant des hommes méchants. Je me tiendrai devant des rois au nom de Jésus-Christ. Que les rois sollicitent ta faveur. L'esprit de foi, ils solliciteront ta faveur. Maintenant, écoute-moi. S'il te plaît, écoute-moi. Nous vivons dans un monde où les gens parlent en fonction de leurs convictions. Et tu vas entendre des gens te dire des choses bien intentionnées, mais ce ne sera pas ta foi. Tu n'as pas besoin de les insulter et de les embarrasser. Mais chaque fois que tu trouves un espace, assure-toi d'être la dernière personne à parler de ce qui continue ta croissance. Par exemple, quelqu'un dit « Écoute, nous sommes tous des gens stupides dans cette entreprise. » Tu ne peux pas dire « Ah, directeur, tu dis des bêtises », mais dans ton cœur, tu as construit un mur, que tout ce qui n'est pas pro-écriture est comme un système d'immigration spirituelle. Cela ne peut pas être autorisé à trouver expression dans ma vie. Tu peux garder ton opinion pendant que je façonne mes possibilités. Sommes-nous ensemble maintenant? Un jour tu échoueras. Félicitations avec ton opinion. Sois affecté par elle. Mais en ce qui me concerne, construire ma destinée dépend de moi en partenariat avec la parole et l'esprit. Alléluia! Je me souviens quand Dieu a commencé à nous donner l'instruction pour des croisades mondiales comme nous le faisons. J'ai beaucoup étudié sur le réveil et les croisades, et je connais l'énormité non seulement des ressources financières, l'énormité de la préparation et des choses qui se passent. Il y a des règles pour tenir des programmes mondiaux, et si Dieu ne t'aide pas, tu échoueras si lamentablement. Tu seras une leçon pour le corps de Christ. Mais quand cela est venu, mon premier port d'escale était de déclarer au nom de Jésus les 2 portes d'ascenseur de chaque nation parce que je suis envoyé.
Il a dit, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il doit y avoir une entrée triomphale pour moi, parce que je ne viens pas de moi-même. » Numéro 2, il a dit, « Quand je t'ai envoyé, t'a-t-il manqué quelque chose ?» Nous préparions le son du réveil l'année dernière. Je pense qu'il était aux États-Unis. Et après que nous ayons tout fait, nous avions même payé pour ça. On m'a dit que quelqu'un d'anonyme a appelé et a dit « Tu ne me connais pas ». Il veut rester anonyme, qu'il veut payer pour tout le lieu de la conférence. J'ai dit « Qui est la personne ?» Au moins la responsabilité exige que je connaisse la personne. Je remercie et prie pour la personne. Il dit que tu n'as pas besoin de me connaître. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas la personne. Nous avons dit que nous avions déjà payé pour ça. Il a dit non. Dieu l'a placé dans mon cœur. Tu sais pourquoi ? Parce que Nombre 1,5 te dit que chaque fois que Dieu t'envoie, il y a des hommes qu'il pousse à se tenir avec toi. Tu luttes dans cette entreprise parce que tu n'as pas su que Dieu n'envoie jamais les gens faire des choses seuls. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas seulement à propos du mariage. Il dit que tout ce que tu fais, si tu es seul, tu ne seras pas efficace. La question est, Seigneur, où sont ceux que tu as mis à Lagos pour m'aider? Et pourquoi ne sont-ils pas encore ici dans ma vie? C'est le pouvoir de la foi. Tu appelles les choses qui ne sont pas. Appelle les choses qui ne sont pas. Oui, monsieur, crois-tu ce que tu entends? Parce que nous sommes sur le point de prier. Ce n'est pas juste du charabia d'église. Crois-moi. Alléluia, je ne suis pas seul. Quand il m'a envoyé, il a mis des aides autour de ma vie. Bien avant que Dieu ne m'élève, j'ai commencé à prier. Je ne lutterai pas dans le ministère. Je ne ferai pas de compromis à cause des besoins et du manque au nom de Jésus. Les aides qui aident à protéger mon intégrité sont autour de moi. Je les appelle par la foi. Écoute, si tu te tais, le diable détruira ta vie, détruira tes enfants, détruira tout. La Bible dit dans Actes chapitre 12 qu'ils ont lié Pierre, ils ont décapité Jacques et l'Église s'est tue. Ils n'ont pas parlé. Et la Bible dit que quand il a vu que cela plaisait au peuple, il est allé plus loin. Chaque fois que Satan touche un aspect de ta vie et que tu es silencieux, il va plus loin. Il a touché ta santé et tu t'es tu. Tu as dit que c'est comme ça que la vie est. Il va plus loin. Et l'Église a dit non. Pas cette fois. Pierre ne peut pas mourir. La Bible dit, et quand par cette nuit-là, quand il allait livrer Pierre pour être tué, la Bible dit, mais la prière fut faite par l'Église à Dieu pour lui, et la délivrance vint. Quant à moi, mesdames et messieurs, j'ai décidé, sachant que la fabrication de ma destinée et l'excellence de celle-ci dépendent de moi et de Dieu. J'ai juré que je n'échouerai jamais, 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 jamais au nom de Jésus. Il y a des choses que je crois, basées sur la parole de Dieu, que les œuvres de mes mains sont bénies, que mon sentier est comme une lumière qui brille. Il brille de plus en plus. Je n'aurai jamais un meilleur hier, pas dans le ministère, pas dans ma vie. Je n'aurai jamais à regarder en arrière vers hier, simplement parce que mon demain ou mon aujourd'hui est si sombre. Non, je regarderai hier avec joie, mais ce sera un jeu d'enfant comparé à ce que Dieu fait maintenant. Qui croit cela? Cela signifie que ton février devrait être meilleur que janvier, mars meilleur que février, avril meilleur que mars. Tu crois cela? Criez Amen. Je me souviens quand le Seigneur a donné une instruction de déplacer notre ministère à Abuja. Nous essayons de trouver un lieu, et basé sur les visions que j'ai vues, je ne pouvais trouver aucun lieu qui accueillerait les gens qui peut-être n'a pas été construit par nous. Nous avons fait le tour de la ville. Et puis, ils ont trouvé où nous utilisons actuellement maintenant et ont mis une équipe ensemble et envoyé des gens pour parler aux propriétaires. Dès qu'ils sont arrivés, il a dit « Ne venez même pas près de moi, église non, je ne donnerai pas mon installation à une église. Ils vandaliseront, ils abîmeront, et puis je n'aime généralement pas l'idée. Je suis dans les affaires pour le profit. » Et puis, j'étais à Enugu, je pense, quand ils ont eu le rapport que l'homme a dit. Mais j'ai prié dans mon esprit, et Dieu m'a dit là, j'ai dit « Eh bien Seigneur, je m'en remets à toi. »
Et j'ai commencé à parler au nom de Jésus. Il a dit, quand je t'ai envoyé, t'a-t-il manqué quelque chose? Quand il était temps pour une entrée triomphale, il y avait un poulain qui était attaché. La Bible dit qu'aucun homme, pas même le propriétaire, cela signifie qu'il y a des gens qui détiennent des choses qu'ils ne savent pas être des gardiens. Dieu leur interdit d'en bénéficier. Ils l'ont détenu, attendant que tu t'en appropries. Maintenant, écoute, ce n'est pas une prière de convoitise. Je ne parle pas de juste réclamer les choses des gens, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens bénis. Une partie des ressources qu'ils ont est en mission. Ils le savent. C'est seulement qu'ils ne savent pas encore à qui l'envoyer, parce qu'ils écoutent encore la voix de Dieu. Tu peux programmer tes possibilités. Et l'homme est allé dormir. Il disait cela lui-même. Et le Seigneur lui a parlé et a dit, « Ne combats pas ce que je fais. » Et je suis allé le saluer, juste pour juste le saluer. Et le jour où je suis allé à son hôtel, vous savez de quelle installation nous utilisons. J'ai salué l'homme et nous avons échangé des plaisanteries et là, il a appelé les gérants. Nous avons signé le contrat et tout a été fait par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Écoute, par les miséricordes de Dieu. Je peux te dire que ce que tu entends ne sont pas des fables habilement conçues. Elles ont été prouvées dans cette nation et elles ont été prouvées dans le monde entier. La parole de foi fonctionne quand tu crois à Dieu. Quand tu sais comment engager la vérité, il te prendra de n'importe où à n'importe où. Es-tu prêt à prier? Tu vas être d'accord avec quelqu'un et pour la prochaine minute, je veux que tu commences à faire des déclarations de foi. Tout ce que tu sais que la parole de Dieu a déclaré sur ta vie, commence à te l'approprier par la foi. Déclarer par la foi. Parle sur ton travail, parle sur ta santé, parle sur ta vie, parle sur ton entreprise, parle sur la nation d'alliance, parle sur tes enfants, parle sur les œuvres de tes mains. Parlez, oh, je ne mourrai pas du cancer. Le cancer ne me tuera pas au nom de Jésus. C'est un schéma dans ma famille, mais j'ai été appelé hors de toute tribu et toute langue et toute nation. Je décrète et déclare par la puissance de la parole. Je superpose tout ce qui n'est pas de Dieu. Je déclare sur ta vie que c'est une année prospère pour moi. Je le crois au nom de Jésus, que quand les hommes disent qu'il y a un abattement, ma déclaration et mon témoignage sont qu'il y a un relèvement, il y a une promotion, il y a un avancement. Je programme ma réalité. Quelqu'un prie. Priez et ne soyez pas silencieux. Au nom de Jésus, je prie. Laissez-moi vous donner 3 points de prière et ensuite, nous avons fini. Êtes-vous prêts à prier? Vous allez prier. Père, les hommes et les femmes que tu as positionnés pour se tenir à mes côtés, pour soutenir la cause que tu m'as donnée par la foi, parlant au nord, au sud et à l'est et à l'ouest, je les gravite vers ma destinée. Ouvre ta bouche et prie. Tous les aides financiers, aides de prière, aides intellectuelles, quelqu'un prie, priant par la foi, les systèmes de soutien qui garantissent mon efficacité, garantissent mon avancement, je les appelle par la foi. Je ne suis pas sans aide, je les appelle par la foi. Des aides dans le ministère, des aides dans les affaires, des aides pour vos enfants. Au nom de Jésus, nous prions. Point de prière numéro 2. La Bible dit que c'est par la sagesse qu'une maison est bâtie et par l'intelligence elle est affermie, que c'est par la connaissance que les chambres sont remplies de tout ce qui est précieux et agréable. Tu vas déclarer sur toi-même que la sagesse de Dieu est merveilleusement à l'œuvre dans ta vie. Sommes-nous ensemble maintenant? Regarde-moi. La sagesse est la capacité de contextualiser les paroles de Dieu afin qu'elles deviennent profitables pour ta condition. Savoir ce que Dieu a dit est merveilleux, mais savoir comment le rendre applicable à ta vie est la sagesse. Sommes-nous ensemble? Créer un contexte sur les paroles de Dieu de sorte qu'il profite à ton scénario unique est la sagesse. Et tu connais l'excellence de la sagesse d'un homme par la qualité des décisions qui procèdent de lui. Les décisions décident de la destinée. Et quand ton avancement est lent, ou pauvre, ou freiné, c'est traçable à tes décisions, traçable à tes convictions, traçable à la présence ou l'absence de sagesse dans ta vie. Tu vas prier que la sagesse de Dieu repose sur moi. Des décisions supérieures.
Une décision qui fera un bond quantique dans ma vie, un bond quantique dans mon entreprise. Quelqu'un crie au Dieu du ciel, fatigué de prendre des décisions qui sabotent la destinée. Oh, je reçois la sagesse, je reçois la sagesse. Quelqu'un prie, priez, que ce soit du fond de ton cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Point de prière finale, Exode 3 et verset 21. Tu vas prier pour la faveur. Ce sont les forces qui commandent le progrès dans la vie. Et je donnerai à ce peuple la faveur aux yeux de chaque Lagosien, peu importe d'où. Et il arrivera que lorsque tu iras lundi, lorsque tu iras mardi, lorsque tu iras que ce soit sur le continent ou sur l'île, il est dit que vous ne partirez pas à vide. Alléluia. Vous ne partirez pas à vide. Laisse-moi te dire ceci, honnêtement, tu me crois là-dessus. La faveur est un accélérateur de destinée. Je ne sais pas comment les gens vivent sans la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, ce sont des hommes qui se lèvent pour soutenir ta cause. La faveur de Dieu, ce sont des gens qui investissent leur intégrité, investissent leurs ressources, investissent leur temps pour veiller à ce que ta vie donne naissance à la prophétie en expérience. J'aurais échoué 1000 fois dans le ministère et dans la vie sans la faveur de Dieu. Je suis un bénéficiaire de la faveur de Dieu. Je sais ce que la faveur de Dieu peut faire. Pour quelqu'un, tu es venu à l'église. Tu n'as jamais vraiment expérimenté la faveur de Dieu. Pourquoi ne te joins-tu pas à moi? Fais cette déclaration juste une fois. Donne à Dieu une chance de te montrer comment la faveur ajoute à la qualité de la vie d'un croyant. Es-tu prêt à faire cette prière? Père, au nom de Jésus, je reçois la faveur. Je reçois la faveur. Allez-y et priez. Je reçois la faveur comme un système d'avantages de ta part pour améliorer ma destinée, pour accélérer ma destinée. Je reçois la faveur, faveur constante. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Laisse-moi parler sur ta vie et je veux que tu la reçoives. Les paroles sont puissantes. Il y a une onction qui vient avec les paroles. Ce ne sont pas de simples paroles à l'air. Quand je parle sur toi, c'est une programmation. Ton amen dit que je suis d'accord avec cette programmation. Je suis d'accord qu'il en soit ainsi. Amen signifie que cela soit établi comme il a été parlé. Que cela soit établi. Pas juste qu'il en soit ainsi. Que cela soit établi comme il a été parlé. C'est ce que cela signifie quand tu dis amen. Quand tu dis amen, tu dis en accord avec ce qui a été parlé. Que cela soit établi dans ma vie. Je décrète et déclare, me tenant en partenariat avec la grâce de l'ange sur cette maison. Je parle sur vous, nation d'alliance, au nom puissant de Jésus. Que chaque jour de cette année soit meilleur que le précédent. Je le dis encore. Que chaque jour soit meilleur que le précédent. Que chaque jour soit meilleur que le précédent au nom de Jésus. Numéro 2, je veux décréter et déclarer tout ce que tu as perdu, peu importe que ce soit de l'argent, des relations, je libère ma foi avec toi entre maintenant et le premier trimestre de cette année. Prophétiquement, je parle sur toi. Récupère tout, récupère tout, récupère tout au nom de Jésus. Je décrète et déclare les connexions stratégiques qui doivent apparaître dans ta vie. Connexion stratégique, connexion de destinée, connexion profitable, où qu'elle soit du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, par prophétie, je les gravite vers ta vie. Je prie pour toi. Que tes yeux soient ouverts à l'écriture cette année. Tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Tu saisiras la vie éternelle au nom de Jésus. Puis-je prier sur ta vie de prière? Tout ce qui a affecté ta vie de prière, la grâce de prier, le zèle de prier, la passion de prier, je décrète et déclare que cette bougie de prière soit allumée avec le feu, allumée avec le feu, allumée avec le feu, au nom de Jésus.
Écoute-moi. Toute programmation négative sur ta vie, que ce soit le résultat de ta négligence ou d'activités démoniaques par la parole de Dieu, nous l'annulons maintenant sur tes enfants. Annulé sur ton travail, annulé sur ta vie, annulé sur ta santé, annulé sur la nation d'alliance. Annulé au nom de Jésus toute programmation des problèmes pour toi. La Bible dit que le Seigneur me gardera de toute attaque mauvaise et me conduira en sécurité à son royaume céleste. Je prie pour toi, toute flèche qui vole de jour, les pestilences pernicieuses, la destruction qui ravage à midi, y compris les langues brûlantes des hommes, qu'elles ne s'approchent jamais de ta demeure. Alléluia. Toute programmation que tu pleureras cette année, qui est déjà planifiée dans tes mois, que tu rencontreras un certain jour, comme Job, où tu devras pleurer du matin au soir à cause de tragédies, au nom de Jésus. Nous renversons, nous renversons, nous renversons. Pas de larmes de douleur, pas de larmes de mort, pas de larmes de chagrin. Ce seront des larmes de joie au nom de Jésus. Je crois que tout le monde ici a des plans et a des objectifs. Laisse-moi parler dessus. Chaque plan qui est cohérent avec la volonté de Dieu, comme tu as écrit. Je décrète et déclare par mon Dieu, celui qui m'a aidé, celui qui a aidé ton pasteur. Je prie pour toi. Tu verras ces plans se réaliser. Tu verras ces objectifs se réaliser au nom de Jésus. Quelqu'un crie, je crois, donc je déclare. Dis, j'ai parlé, mes mains s'en chargeront. Au nom de Jésus, nous prions. Agitez vos mains et louez Jésus. Alléluia. Louez Dieu. S'il vous plaît, laissez-moi donner à quelqu'un l'opportunité de se mettre en règle avec Jésus. Je ne prendrai jamais pour acquis chaque rassemblement comme celui-ci. Je sais que dans chaque rassemblement comme celui-ci, il doit y avoir au moins une personne sincère qui dit « Apôtre, si tu me donnes une opportunité, je n'ai pas honte de me mettre en règle avec Jésus. » Peut-être que tu es connecté en ligne ou tu es dans ce lieu autour du voisinage et en m'entendant parler pour toi. Ce n'était pas juste voir la parole se manifester en termes de ta relation avec Jésus. C'est ton plus grand désir. Le Saint-Esprit t'a convaincu. Ou peut-être que tu dis « Apôtre, je veux redédier ma vie à Jésus. Je cherche juste une personne. » Où que tu sois, sans aucun sentiment de honte, sans aucun sentiment de condamnation. Je veux que tu me donnes l'honneur et l'opportunité de t'aider à trouver Jésus. S'il y a de telles personnes, s'il vous plaît, n'attendez pas que quelqu'un soit le premier. J'aimerais que tu prennes ton courage et que tu viennes te tenir devant Jésus. Tu gagnes toujours quand tu viens à Jésus. C'est un nouveau jour pour toi, le début d'un nouveau chapitre, le début d'un nouveau chapitre. L'ancien s'efface et le nouveau est venu. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Mes frères et mes sœurs, je veux vous remercier. Merci de m'avoir donné l'honneur de vous conduire à ce Jésus, celui qui a changé ma vie, celui qui a changé nos vies. Je veux demander qu'alors que je vous conduis en prière, s'il vous plaît, levez votre main droite, qu'elle soit haute au-dessus de votre tête comme un signe de reddition. Et dites ceci après moi avec conviction, sachant que Jésus est dans ce lieu. Dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité pour ma justification. Maintenant, je reçois Jésus dans mon cœur, comme mon Sauveur, comme mon Seigneur et Roi. Je déclare que le pouvoir du péché, de Satan, de l'enfer et de la tombe est brisé sur ma vie. À partir d'aujourd'hui et pour toujours, je suis un enfant de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Gardez vos mains levées. Père, merci pour ceci. La Bible déclare que tous ceux qui viennent à toi, tu ne les rejetteras en aucune façon. Ceux-ci sont venus au nom de Jésus. Nous décrétons et déclarons qu'ils sont des récipiendaires nés de la vie de Dieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, ils marchent dans la justice et ils vont de gloire en gloire. Car au nom puissant de Jésus, nous avons prié.
Amen.